Nous vivons une époque pleine de changements. Cette année, nous avons eu la guerre en Israël, la guerre en Ukraine, l'inflation atteignant des chiffres à 2 chiffres. Les taux d'intérêt montent, tout devient coûteux. Et maintenant, nous nous dirigeons vers l'année 2024. Chaque jour, il semble que les choses changent rapidement. Cependant, la Bible et la parole de Dieu ne changent jamais. À mesure que 2024 se rapproche, nous devons nous concentrer davantage sur ce que dit la Bible. La première chose à observer est la manière dont le monde, précédemment déconnecté, se rassemble maintenant. En raison de la technologie, du commerce et de la coopération entre les pays, nous les voyons tenter de créer des partenariats plus solides. Ils pourraient même essayer de mettre en place un système unique que tout le monde dans le monde suivrait. La Bible, dans Apocalypse 13, versets 7 à 8, mentionne un grand pouvoir qui a le contrôle sur tous les différents groupes de personnes, langues et nations. Gardez les yeux ouverts pour davantage de travail d'équipe et d'efforts de groupe pour unifier le monde. Cela pourrait ou ne pourrait pas préparer le terrain pour une personne importante mentionnée dans la Bible, connue sous le nom d'Antéchrist. Lorsque l'Antéchrist viendra, ce rapprochement entre les pays sera une partie importante. La Bible a dit dans le livre de l'Apocalypse qu'une personne viendrait gouverner le monde entier avec un immense pouvoir et un contrôle sur tout le monde. Tout ce qui se passe dans le monde est lié. Rien n'arrive isolément. Lorsque Jésus était sur terre, il a parlé de ce qui arriverait dans le futur, et le livre de l'Apocalypse nous donne plus de détails à ce sujet. Donc, lorsque certaines personnes observent ce qui se passe dans le monde ou lorsqu'elles regardent les nouvelles, elles se demandent comment tout cela s'articule avec ce que la Bible dit sur l'avenir et le retour de Jésus. Tout fait partie du plan de Dieu, comme une grande histoire qu'il a écrite. L'Apocalypse chapitre 13 verset 7 parle d'une personne puissante, l'Antéchrist, qui combattra contre les gens de bien, triomphera d'eux et aura le pouvoir sur toutes sortes de personnes et de pays différents. Cette personne puissante aura besoin d'un grand système qui fonctionne partout dans le monde, au-delà des manières habituelles de faire les choses. Cela nous amène à une autre chose à surveiller. Comment nous utilisons l'argent et les nouveautés comme l'argent numérique? L'utilisation de l'argent numérique connaît une croissance vraiment rapide. De plus en plus de personnes veulent mettre en place une seule manière d'utiliser l'argent à travers le monde entier. Cela faciliterait les achats et les ventes pour tout le monde et serait identique peu importe où vous vous trouvez. Ce passage à l'argent numérique n'est pas seulement parce que c'est plus facile ou plus sûr. C'est aussi parce que le monde se rassemble lentement de toutes les manières, y compris dans la manière de gérer l'argent. Une manière unique d'utiliser l'argent numérique partout dans le monde pourrait permettre à cette personne puissante mentionnée dans la Bible de contrôler tous les achats et ventes partout. La deuxième chose à surveiller est comment la technologie change et ce que la Bible appelle la marque de la bête. Si nous regardions en arrière à 100 ou 200 ans, la technologie que nous avons maintenant semblerait vraiment étrange. Nous avons fait des progrès incroyables en peu de temps, en passant de machines simples au monde complexe des ordinateurs et de l'Internet. Aujourd'hui, tout tourne autour de la technologie. Les gens ont toujours voulu créer de nouvelles choses, découvrir des secrets et aller dans des endroits où ils n'ont jamais été auparavant. Dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, il est question d'un temps où tout le monde devra porter une marque spéciale sur leur main droite ou leur front. On aura besoin de cette marque pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Il y a très longtemps, les gens ne pouvaient même pas imaginer que cela puisse arriver. Mais aujourd'hui, parce que la technologie s'améliore si rapidement, ce n'est plus difficile à croire. Avant, il fallait très longtemps pour qu'une nouvelle idée devienne réalité, mais maintenant cela peut se produire en seulement quelques années ou même quelques mois. Des choses qui étaient autrefois des rêves ou impossibles sont maintenant réelles et normales pour nous. Il y a très longtemps, les gens auraient-ils pensé que c'était de la folie d'avoir un système qui pourrait surveiller ce que tout le monde achète ou vend, mais aujourd'hui, nous le pouvons. Aujourd'hui, nous disposons de tous les outils nécessaires pour que quelqu'un comme l'Antéchrist dans la Bible ait beaucoup de pouvoir et voit tout ce que nous faisons, tout comme le décrit l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. C'est comme si nous vivions dans une scène tirée des rêves sauvages d'un vieux prophète.
Une histoire d'il y a très très longtemps appelée l'Apocalypse nous murmure encore aujourd'hui, projetant son ancien récit sur notre monde nouveau. La Bible, datant de milliers d'années, parle d'un signe, une marque soit sur la main, soit sur le front. Cette marque est pleine de secrets et de pouvoir. Avoir cette marque signifie que vous contrôlez les achats et les ventes. C'est comme des chaînes invisibles qui vous lient à la manière dont l'argent circule, car sans elles, vous ne pouvez pas échanger ni faire des affaires. Cette ancienne prophétie, à laquelle nos ancêtres pensaient sous le ciel nocturne comme à quelque chose de lointain et de semblable à un rêve, est maintenant en train de devenir étrangement similaire à ce qui nous arrive. Alors que la frontière entre ce qui est réel et ce qui est numérique commence à s'estomper, cette vieille prophétie dont les gens parlaient autrefois à voix basse est désormais forte et claire dans nos vies numérisées, remplies de téléphones portables et d'ordinateurs. Les histoires dont seuls les sages parlaient autrefois se produisent maintenant juste devant nous. Cela fait réfléchir tout le monde aujourd'hui sur la place qu'ils occupent dans l'histoire de la marque, là où le réel et ce qui a été prédit se rejoignent. Ce qui arrive à nous tous ensuite attend que l'histoire se poursuive. Dans un monde construit par des inventions révolutionnaires et du code informatique, il y a une ligne invisible à franchir pour faire des affaires basiques, quelque chose créé par le travail silencieux de la technologie. Imaginez une clé qui déverrouille tout un monde d'achats avec juste une touche. Cette clé, qui provient d'une vieille prédiction, pourrait bientôt être aussi normale que le téléphone dans votre main, un objet essentiel à avoir pour être capable d'acheter ou de vendre, quelque chose que nos ancêtres auraient à peine pu imaginer. Un jour normal, juste parce que j'étais curieux, j'ai vérifié l'historique de mon application de cartographie sur mon téléphone. J'ai été étonné et un peu inquiet de voir un registre détaillé de chaque trajet que j'avais fait ces dernières années. Chacun de mes arrêts, chaque fois que je faisais une pause et toutes les pauses que je prenais étaient tous notés. Cette petite découverte m'a montré à quel point nous sommes surveillés dans le monde d'aujourd'hui. Le même genre de contrôle qu'une figure puissante et effrayante comme l'Antéchrist pourrait utiliser semble se glisser dans nos choses quotidiennes et ordinaires. Alors que nous avançons avec toute la nouvelle technologie qui nous entoure, les prédictions dans le livre de l'Apocalypse ne me paraissent plus si éloignées. Elles ressemblent au rythme du monde d'aujourd'hui. Les experts et les penseurs religieux ont toujours tenté de comprendre ce que signifie le mystérieux nombre 666, disant qu'il est lié à l'Antéchrist. Je ne suis qu'une personne ordinaire qui observe tout ce qui se passe, et j'avoue qu'il est toujours vraiment difficile de comprendre ce que ce nombre signifie vraiment. Mais lorsque le temps prédit viendra, ceux qui font attention verront ce qu'il signifie réellement. Le troisième courant pour l'année 2024, un grand changement dans la foi chrétienne qui a toujours été sa base. Nous entendons les anciennes paroles de Paul dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, parlant d'une époque où de nombreuses personnes abandonneront leur foi. Ce qui semblait être une mise en garde pour les générations futures devient de plus en plus pertinent de jour en jour. Nous nous dirigeons vers un avenir où d'anciennes prophéties et de nouveaux développements se réunissent. Ceux qui sont prudents et vigilants savent que les petites secousses que nous ressentons maintenant pourraient devenir de grandes fissures dans ce que nous avons toujours cru être la vraie foi en Dieu. Dans un monde qui est sur le point de perdre sa voie spirituelle, il existe un vieux mot grec, apostasie. C'est un mot qui vient de loin, et il illustre des personnes qui tournent le dos, s'éloignent et se révoltent contre Dieu et la foi en lui. Dans la Bible, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, ce mot décrit un avertissement. Il ne s'agit pas seulement d'individus qui se détournent, mais d'un monde entier qui se détourne de ce qui est saint. Réfléchissez à ce tableau inquiétant. Un grand nombre de personnes à travers le monde tournant le dos à Dieu. Une grande division qui se produit. En regardant le monde d'aujourd'hui, je vois des choses qui me rappellent cet ancien avertissement. En vieillissant, j'ai vu le monde changer de couleur comme un caméléon, se transformer en raison d'un grand changement dans ce qui est considéré comme bien et mal. L'athéisme se répand à grande vitesse. Les chrétiens perdent leur foi. Aller à l'église est vu comme facultatif. Se moquer de Dieu et des croyants en Dieu est considéré comme une chose branchée à faire.
Le Christ n'est plus révéré comme avant. Sa place dans la société est prise par l'argent, la technologie et la célébrité. L'espoir en Dieu qui aidait autrefois les croyants à traverser les moments difficiles s'est affaibli. L'amour que beaucoup avaient autrefois pour Dieu s'estompe maintenant, devenant plus faible et plus froid. Maintenant, parlons de ce que j'appelle la 4e grande tendance, qui est comme une tempête qui se forme, la morale de notre société. La société est comme un morceau de tissu où chaque fil représente une idée du bien et du mal. Mais lorsque ces fils se rompent ou changent de direction, toute la toile tremble et la société change, infléchie par ces nouvelles forces. En regardant vers la nouvelle année, nous constatons un éloignement des anciennes voies de vie biblique. Pensons au mariage. Auparavant, c'était être fidèle à son partenaire. Maintenant, l'ego des gens brise les familles en séparation et en divorce. La société moderne met souvent l'accent sur les droits individuels, l'autonomie et les libertés personnelles. Les gens sont de plus en plus déconnectés dans un monde numériquement connecté. Cela entraîne des problèmes de santé mentale et de dépression. Bien que CS Valeurs promeuvent le bien-être individuel, elles divergent des enseignements bibliques qui encouragent la communauté, l'altruisme et l'obéissance à Dieu. Alors que 2024 commence pour nous, il y a un grand avertissement. Un monde pris dans l'adoration de la seule joie de l'instant présent, sans se soucier de celui qui nous a donné la vie. C'est la grande histoire de nos vies, une vieille bataille entre nos désirs égoïstes et notre moi spirituel. Une lutte entre le plaisir éphémère et le fait de faire ce qui est juste. Un combat entre le temporaire et la vie éternelle. Alors, que signifient toutes ces tendances? Savons-nous quand l'Antéchrist viendra? Absolument pas. Dans la Bible, Jésus a dit que seul le Père sait quand la fin des temps viendra. Nous, simples humains, ne pouvons pas prévoir la fin des temps. Alors, que pouvons-nous finalement faire dans la nouvelle année de 2024? À vous qui cherchez la vérité, c'est à votre tour de faire un pas en avant. En tant que croyant convaincu, vous avez un travail très important. En 2024 et au-delà, vous devez rester ferme et à l'écart de toutes les pressions de la société. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Utilisez la puissance de la prière comme un bouclier contre toutes les pressions du monde. Tout autour de vous tente de changer ce que vous croyez, espérant remplir votre esprit avec ses propres idées. Le monde veut silencieusement changer vos valeurs pour être plus comme les siennes. 6 valeurs ne suivent pas les saintes paroles trouvées dans la Bible. Imaginez le monde comme un vendeur rusé qui vend des mensonges, du plaisir, de l'orgueil. Il refuse et a honte de la croix du Christ. Il essaie de vous tenter avec des étalages attrayants et des mélodies accrocheuses dans un lieu où vous ne cherchez que le bonheur rapide et évitez la croix du Christ. Cet endroit est vide. Cette manière de vivre que le monde vend consiste simplement à vivre pour soi-même, à profiter de tout ce que l'on veut. Il essaie de vous faire croire que c'est correct, voire bon, de faire tout ce que vous voulez. Il refuse les plus grands commandements de Jésus, mentionnés dans le livre de Matthieu, Marc et Luc. Il veut que vous vous mettiez en premier au lieu d'aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toute votre force. Il veut que vous vous mettiez en premier au lieu d'aimer votre prochain comme vous-même. Il vous encourage à rendre vos amis, vos voisins jaloux et à mettre votre orgueil en premier. Suivre Jésus, c'est faire le choix difficile. Prendre le chemin ardu, même quand on a l'impression que tout va à l'encontre. Cela signifie que vous choisissez le chemin étroit, celui que peu trouvent et que encore moins de personnes ont le courage de parcourir. Tenez-vous à la solide fondation des enseignements de notre Seigneur. Puisse-t-il nous guider plus près de lui en 2024 et au-delà. Disons une courte prière. Cher Dieu, alors que je fais mes premiers pas dans la nouvelle année de 2024, je recherche humblement ton orientation et ta grâce. Aide-moi à te garder à la première place dans ma vie, au milieu des défis et des joies à venir. Que ton amour et ta sagesse soient mon compas dans chaque décision, et que mes actions reflètent tes enseignements. Renforce ma foi, approfondis ma connexion avec toi et guide-moi sur le chemin de la droiture.
en 2024, que ta présence soit l'encre de mon âme, et puissais-je marcher dans ta lumière chaque jour. Amen. Tapez dans les commentaires ci-dessous, je garderai Dieu à la première place en 2024. Puis partagez cette vidéo avec un membre de votre famille ou un ami qui en a besoin. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles prières pleines d'impact. Assurez-vous de cliquer sur le bouton de la cloche et de sélectionner tout pour les mises à jour. Découvrez les raisons pour lesquelles Dieu a béni des héros populaires de la Bible tels qu'Esther, Samson, Gédéon et d'autres. Notre puissante nouvelle série vous apportera ces éclairages. Mais ne tardez pas, les places sont limitées. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir comment vous pouvez le recevoir gratuitement. Merci de vous être joint à moi dans la prière et que Dieu soit avec vous.